J'ai tué mon beau-frère ce soir-là, non pas avec un couteau, mais avec des mots qui ont lacéré son âme plus profondément que n'importe quelle lame. Il pensait que son empire de mensonges était invincible, bâti sur le dos de ma sœur qu'il a brisé avant de la jeter comme un chiffon usé. Et moi, l'ombre discrète de la famille, j'ai attendu 10 ans pour que son festin annuel devienne son dernier repas empoisonné par la vérité. Paris, été 2015. L'air était lourd d'une chaleur poisseuse qui collait les chemises au dos et faisait miroiter les pavés de la Seine comme une promesse de délivrance. J'étais encore cette version de moi-même que l'on qualifiait de solide, un roc familial que l'on admire sans jamais vraiment voir. À 32 ans, j'enseignais la littérature à l'université Sorbonne, dévorant les tragédies de Racine et de Corneille comme si elles étaient des manuels de survie. Ma sœur, Élise, était le soleil de notre petite constellation, éclatante, généreuse, mariée depuis 5 ans à Laurent, l'homme que tout le monde enviait. Architecte renommé, il avait transformé leur appartement haussmannien du Marais en un sanctuaire de marbre et de verre, où chaque détail hurlait la réussite. Et chaque été, depuis leur lune de miel, Laurent organisait la fête, un rituel extravagant dans leur maison de campagne en Provence, près d'Aix-en-Provence. Une centaine d'invités, collègues, mécènes, artistes snobs qui sirotaient du rosé en débattant de l'avenir de l'urbanisme français. Pour moi, c'était une corvée masquée en célébration, un rappel annuel que j'étais l'éternel célibataire, la petite sœur qui n'avait pas encore trouvé sa place. Ce soir-là, en 2015, tout a basculé. J'étais arrivé la veille, comme d'habitude, avec un sac rempli de livres et une bouteille de cognac pour Laurent, un geste rituel qui le faisait rire, me qualifiant de l'intellectuel qui sait boire comme un homme. Élise m'avait serré dans ses bras, ses yeux verts pétillants d'une joie que je n'avais pas vue depuis des mois. « Marie, tu es mon ancre », avait-elle murmuré, en me glissant un collier de perles fines, un héritage de notre mère décédée trop tôt d'un cancer fulgurant. Laurent, grand, charismatique, avec ses tempes grisonnantes prématurées qui lui donnaient un air de professeur d'Oxford, nous avait interrompu d'un baiser sur la tempe d'Élise. « Ma chérie, le traiteur vient d'arriver. Allons vérifier les amuse-bouches. » Il m'avait lancé un clin d'œil complice, comme si nous partagions un secret familial. Nous n'en partagions aucun. Pas encore. La fête battait son plein sous les oliviers centenaires. Les guirlandes de lumière blanche cascadaient des branches comme des étoiles filantes, et un quatuor à cordes jouait du Ravel, mélancolique et envoûtant. J'errais parmi les convives, un verre de Châteauneuf-du-Pape à la main, écoutant d'une oreille distraite les monologues sur les projets de Laurent, une tour écologique à la Défense, un musée rénové à Marseille. Élise dansait au loin, sa robe fluide en lin blanc virevoltant autour de ses chevilles, Laurent la tenant par la taille avec une possessivité qui me serrait le ventre. Quelque chose clochait chez elle depuis des mois, des cernes masquées par du maquillage, des appels nocturnes que je surprenais quand je passais la nuit chez eux. Rien, juste le stress du boulot, disait-elle. Mais je voyais les fissures, un bracelet trop serré autour de son poignet, comme une marque d'emprise. C'est vers minuit que je l'ai trouvée. Égarée dans les allées du jardin potager, loin des rires et des cliquetis de verre. Elle était assise sur un banc de pierre, les épaules secouées de sanglots silencieux, son téléphone serré dans sa main comme un talisman maudit. « Élise » ai-je murmuré, m'agenouillant devant elle. Ses yeux, rougis, m'ont fixé avec une terreur primitive, celle d'un animal acculé. Il m'a trompé, Marie. Des années. Avec sa secrétaire, cette salope d'Aurélie. Et il me dit que c'est ma faute, que je ne suis plus désirable après les fausses couches. Les mots sont sortis en un torrent, hachés, comme si chaque syllabe lui arrachait un morceau de chair. J'ai voulu la serrer contre moi, mais elle s'est reculée, le regard vide. Il va tout détruire. Il menace de ruiner ma carrière, de dire à tout le monde que je suis folle. Marie, je ne sais plus qui je suis. Laurent est apparu alors, silhouette imposante se découpant contre la lune, un sourire carnassier aux lèvres. Ah, les sœurs qui complotent. Élise, chérie, les invités te cherchent pour le gâteau. Il l'a relevé d'une main ferme, ignorant mes regards assassins. Elle s'est laissée faire, zombie docilisée, et ils sont repartis vers la lumière. Moi, j'ai vomi dans les buissons, le vin acide remontant comme un poison. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était la façon dont il l'avait modelée, pliée à sa volonté, jusqu'à ce qu'elle doute de sa propre ombre. J'ai juré, là, sous les étoiles indifférentes, que je le ferais payer. Pas avec des cris ou des scandales, oh non, Laurent prospérait sur le drame. Ma vengeance serait lente, chirurgicale, une dissection de son ego jusqu'à ce qu'il implose de l'intérieur. Les mois suivants ont été un lent empoisonnement.
J'ai commencé par des détails anodins, une lettre anonyme à Aurélie, avec des photos volées de Laurent en train de draguer une serveuse lors d'une conférence à Cannes. Il collectionne les cœurs brisés comme des trophées, écrivais-je. Aurélie a claqué la porte de son bureau, hurlant des vérités que les collègues ignoraient. Laurent a minimisé, bien sûr, une hystérique jalouse. Mais la graine était plantée. Puis, j'ai fouillé. Des nuits entières à pirater ces mails. Un ami informaticien m'avait montré comment, pour un projet de recherche, et j'ai découvert les abysses, des dettes cachées, des pots de vin pour décrocher des contrats publics, des messages à un avocat sur une assurance vie suspecte pour Élise. Il l'avait épousée pour son héritage modeste, une maison en Bretagne que notre mère lui avait léguée, et qu'il avait revendue en douce pour financer ses vices. Élise, elle, sombrait. Hospitalisée pour dépression sévère, elle me confiait au téléphone, il dit que je suis faible, Marie. Que sans lui, je ne suis rien. Je la visitais chaque semaine à la clinique de Neuilly, lui lisant des passages de Phèdre, où l'amour toxique ronge l'âme. Tu es Phèdre, mais tu vas te libérer, lui disais-je. Elle riait faiblement, mais ses yeux s'allumaient. Laurent, lui, paradait, une promotion, un article dans Le Monde sur son engagement écologique. La fête de 2016 approchait, et j'ai su que c'était le moment. 10 ans plus tard, en 2025, elle serait parfaite. Mais d'abord, il fallait ancrer la haine, la faire mûrir comme un vin corsé. L'hiver 2016 m'a trouvé transformé. Fini, le professeur effacé en tailleur gris, j'ai teinté mes cheveux en châtain cuivré, adopté des robes crayons qui soulignaient mes courbes, un camouflage pour infiltrer son monde. J'ai postulé pour un poste de consultante en communication à son cabinet d'architecture, prétextant un besoin de challenge. Laurent a mordu à l'hameçon, Marie, l'intello de la famille qui veut du concret? Amusant. Bienvenue. Mon bureau jouxtait le sien, une cage de verre où je pouvais l'observer, ses appels rageurs à des sous-traitants, ses regards lubriques sur les stagiaires. Élise était sortie de clinique, fragile comme une porcelaine fêlée, et vivait chez moi dans le 14e arrondissement. Ne reviens pas là-bas, lui ai-je ordonné. Elle a hoché la tête, mais l'amour ou ce qu'il en restait la rongeait encore. La vengeance s'est muée en article. J'ai commencé par les rumeurs, un mail accidentel à un journaliste de Libération, avec des pièces jointes sur les irrégularités de ces chantiers ou des matériaux bas de gamme pour gonfler les marges, au mépris des normes sismiques en zone Provence. L'article est sorti en mars, l'élite verte de l'architecture française sous le feu des critiques. Laurent a rugi en réunion, accusant un concurrent jaloux. Mais les clients ont hésité, et j'ai vu la sueur perler sur son front pour la première fois. Élise, apprenant la nouvelle, m'a appelé en larmes, c'est pour moi qu'il fait ça? Il dit que c'est ma faute, que j'ai toujours été un boulet. J'ai serré le poing sur le combiné. Non, Élise. C'est lui le poison. Laisse-moi le neutraliser. Au printemps, j'ai escaladé. Une nuit, après une soirée arrosée où il m'avait dragué, où tu es plus intéressante qu'Élise, maintenant qu'elle est. Indisposé, j'ai enregistré sa confession ivre, des aveux sur la revente frauduleuse de la maison bretonne, sur les fausses couches qu'il avait provoquées en la poussant à travailler tard malgré les risques. Les femmes comme elles sont remplaçables, ricana-t-il. J'ai conservé le fichier, une grenade dégoupillée. Mais je n'ai pas lancé. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai semé le doute dans son cercle, une conversation feinte avec sa sœur cadette, Camille, lors d'un dîner familial. Laurent est tendu, non? Élise m'a dit qu'il avait des habitudes. Camille, crédule et amère d'être éclipsée par son frère, a propagé le venin. Bientôt, les dîners du dimanche se tendaient, des silences pesant autour de la blanquette de veau. La fête de 2016 a été un test. Provence, encore, sous un soleil impitoyable qui faisait danser la chaleur sur les vignes. Élise n'est pas venue au trop fragile, ai-je plaidé. Laurent m'a accueilli avec un baiser sur les 2 joues, son haleine sentant le whisky matinal. Remplace-la ce soir, Marie. Montre-moi ce que cache la prof de tragédie. J'ai ri, léger, tout en gravant mentalement chaque insulte. Parmi les invités, j'ai glissé des allusions à un mécène, Laurent a des ennemis, avec ses méthodes. Audacieuse, à une galeriste, Élise mérite mieux qu'un homme qui la traite comme un accessoire. Les murmures ont enflé comme une marée, et à la fin de la nuit, Laurent m'a confronté dans la bibliothèque, les yeux injectés de sang. Qu'est-ce que tu fous, Marie? Tu essaies de me saboter? J'ai feint l'innocence, les larmes aux yeux, moi? Je protège ma sœur.
Tu l'as détruite, Laurent. Et tu vas payer. Il a ri, un aboiement sec. Petite sœur jalouse. Élise reviendra, et toi, tu resteras dans l'ombre. Mais l'ombre grandissait. Élise a entamé une thérapie, et sous mes encouragements, elle a consulté un avocat pour le divorce. Il ne me laissera pas partir sans me traîner dans la boue, craignait-elle. J'ai fourni les preuves, relevés bancaires falsifiés, où il détournait ses royalties d'un roman qu'elle avait publié en secret à un succès modeste sur la résilience féminine, ironiquement. L'avocat a souri, c'est du solide, madame. Laurent a contre-attaqué, des SMS menaçant à Élise, si tu pars, je te fais interner pour toujours. Elle m'a montré les messages, tremblante. Marie, j'ai peur. J'ai passé la nuit à rédiger une plainte pour harcèlement, anonyme pour l'instant. Et pendant ce temps, au bureau, j'ai saboté un projet clé, un rapport sur les coûts, gonflé de 20% pour alerter les auditeurs. Une enquête interne a suivi, et Laurent a perdu un contrat de 2 millions d'euros. Son rictus, lors de la réunion où on l'a annoncé, était délicieux, une fêlure dans le masque. 10 ans. J'ai compté chaque anniversaire de cette fête maudite, gravant les humiliations d'Élise dans un journal secret, page noircie d'encre rageuse, où je disséquais son psychisme comme un roman de Proust, mais inversé au nom la Madeleine du souvenir, mais l'amertume du poison. Élise s'est relevée, lentement, un nouvel appartement à Montmartre, un poste d'éditrice freelance, des dîners avec des amis où elle riait enfin sans regarder par-dessus son épaule. Moi, j'étais devenue son ombre protectrice, mais aussi la lame aiguisée. Laurent? Il s'était remarié en 2018, à une jeune designer de 25 ans, Ophélie, qui le flattait comme un roi. Il a changé, jurait-il lors des rares rencontres familiales. Mensonge. J'avais ses mais, des liaisons multiples, des dettes qui s'accumulaient, un chantage sur un partenaire d'affaires pour couvrir ses frasques. En 2020, la pandémie a offert un répit forcé. Confinés, Laurent et moi avons correspondu par maille professionnelle des pics voilés. La vie est trop courte pour les rancunes, Marie, écrivait-il. Je répondais, certaines dettes ne s'effacent pas. Élise, alors, a publié son deuxième livre, L'ombre du mari, un récit à peine romancé de son calvaire. Best-seller discret, il a valu des interviews sur France Inter, où elle décrivait l'emprise psychologique sans nommer Laurent. Lui a écumé, un tweet rageur supprimé, certaines victimes se font victimes d'elles-mêmes. J'ai screenshoté, archivé. La graine de la confrontation finale poussait. La Provence bruissait d'un été caniculaire, les cigales hurlant leur symphonie infernale comme un présage. J'avais 44 ans maintenant, des rides d'expression autour des yeux qui trahissaient non l'âge, mais les nuits blanches passaient à ourdir. Mon poste chez Laurent? Évoluer en directrice de la communication, une ironie cruelle, je polissais son image publique tout en la gangrenant de l'intérieur. Élise prospérait, conférence sur le féminisme, un compagnon stable, un certain Julien, professeur de philosophie qui la regardait comme si elle était la Joconde. Tu m'as sauvé, Marie, me disait-elle lors de nos promenades le long de la Garonne, quand elle venait me voir à Bordeaux. J'avais muté pour un poste à l'université locale, plus près de la mer, plus loin de Paris. Mais la fête m'appelait toujours, ce rituel que Laurent maintenait malgré les divorces et les scandales, comme un défi à l'univers. Cette année-là, j'ai décidé d'infiltrer plus profond. Ophélie, sa seconde épouse, était enceinte un héritier et qu'il parade comme un trophée. J'ai sympathisé avec elle lors d'un vernissage à Avignon, vin fin, murmure sur l'art abstrait. Laurent est si protecteur, roucoulait-elle, main sur son ventre arrondi. J'ai hoché la tête, compatissante, les hommes comme lui. Ils aiment contrôler tout. Elle a pâli, et plus tard, un mail anonyme le mien lui est parvenu, extrait de ses anciens messages à Élise, promettant un enfant parfait ou rien. Ophélie a confronté Laurent, j'ai entendu les cris à travers les cloisons du bureau parisien, où j'étais de passage. Tu m'as menti. Tu m'utilises comme un vaisseau. Il l'a calmée avec des bijoux, des promesses, mais la fissure s'élargissait. Ma propre vie? Un vide calculé. Pas d'amant, pas d'enfant, la vengeance était ma maîtresse jalouse. Julien proposait des dîners à 4, mais je déclinais, trop de fantômes. Élise insistait, laisse le passé derrière, Marie. Laurent n'en vaut pas la peine. Oh, si elle savait. Le passé était mon arme, aiguisée par des années de lecture, Freud sur le refoulement, Nietzsche sur la volonté de puissance, comment briser un homme en lui renvoyant son propre reflet monstrueux.
J'ai compilé un dossier, 500 pages de preuves, de mai à témoignages d'ex-collègues qui l'avaient harcelé, de factures falsifiées. Un notaire discret l'a scellé, avec instruction, ouvrir le 15 juillet 2025, jour de la fête décennale. La fête de 2022 a été un balai de tension. 150 invités cette fois, expansion de son ego malgré les tempêtes. J'y suis allé seul, Élise refusant catégoriquement, je ne remettrai jamais les pieds là-bas. Laurent m'a accueilli avec une accolade forcée, son parfum boisé masquant une sueur aigre. Toujours fidèle au poste, hein? Ophélie t'adore. Mensonge poli. Ophélie m'a évité toute la soirée, se réfugiant près du buffet de fromage. J'ai dansé avec un vieux client, un maire de Lyon, glissant, Laurent a des talents pour les contrats. Et pour les secrets. Le maire a froncé les sourcils, noté mentalement. À minuit, sous les feux d'artifice qui explosaient en gerbes dorées, Laurent m'a prise à part près de la piscine illuminée. Qu'est-ce que tu manigances encore, Marie? Ophélie est bizarre depuis ton arrivée. J'ai souri, dégustant une gorgée de pastis, peut-être qu'elle voit clair en toi. Comme Élise l'a fait trop tard. Il a ri, mais ses yeux étaient des puits de colère. Élise? Cette pleurnicheuse qui a fui comme une lâche? Tu crois que tu la protèges? Tu es juste amère, sans homme, sans rien. Les mots ont claqué comme un fouet, mais je les ai absorbés, les stockant pour plus tard. Au lieu de riposter, j'ai pivoté, et si je te disais que j'ai tout? Tes dettes, tes mensonges, tes faiblesses. Il a blêmi une seconde, puis récupéré, des conneries. Prouve-le. Je n'ai pas prouvé. Pas encore. La nuit s'est achevée sur des toasts hypocrites, mais je suis reparti avec une photo volée, lui, ivre, pelotant une serveuse près des écuries. Élise l'a vu le lendemain, pour la première fois, sa voix a tremblé de rage pure, il ne changera jamais. Mais toi, Marie. Ne te perds pas pour moi. Perdu? J'étais forgé dans le feu. 2023 a apporté une promotion pour moi, un livre sur la psychologie des puissants, les masques de l'ambition, anonyme mais dédié à une sœur brisée. Les critiques l'ont encensé, et un passage sur l'emprise narcissique a fait écho à l'histoire d'Élise sans la nommer. Laurent l'a lu, je le sais, car il m'a appelé, furieux, c'est toi, hein? Cette merde sur les maris manipulateurs? J'ai feint la surprise, inspiré par la vie, Laurent. La tienne, peut-être? Silence pesant, puis clic. Ophélie a fait une fausse couche en septembre, rumeur, stress conjugal. Il a sombré dans le bourbon, ses projets retardés par des audits fiscaux que j'avais subtilement signalés. Élise, elle, rayonnait, fiançailles avec Julien, un voyage à Rome. Viens au mariage, Marie. Laisse Laurent aux oubliettes. J'ai promis, mais mon esprit était rivé à 2025. La décennie. Le banquet final. Printemps 2024. Bordeaux s'éveillait sous une pluie fine, comme des larmes repentantes du ciel. J'avais 45 ans, un corps affûté par la course à pied le long de la Garonne non pour la vanité, mais pour évacuer la fureur qui bouillonnait encore. Mon livre avait été traduit en anglais, un succès inattendu qui m'avait valu une invitation à TEDx Paris, La vengeance silencieuse, comment les opprimés reprennent le pouvoir. Ironie, parler de lâcher prise alors que je tissais ma toile. Élise, radieuse dans sa robe ivoire lors de son mariage civil à la mairie du VE arrondissement, m'avait prise à part, promets-moi, Marie. Après la fête de cette année, on tourne la page. Pour de bon. Ses yeux, si semblables aux miens, imploraient. J'ai hoché la tête, mensonge doux amer. Laurent, pendant ce temps, vacillait. Son mariage avec Ophélie? Éclaté en mille éclats après la fausse couche, elle l'avait quitté pour un galeriste de Nice, emportant la moitié de ses économies dans un divorce sanglant. Karma, avait texté Élise avec un émoji clin d'œil. Au bureau j'y passais encore pour des consultations freelance, les murs suintaient la défaite, dossier jauni, assistant nerveux. Il m'avait convoqué un après-midi pluvieux, Marie, j'ai besoin de ton aide. Pour l'image. Les médias me lâchent. Son visage, bouffi par l'alcool, suppliait presque. J'ai feint la compassion, bien sûr. Mais d'abord, dis-moi la vérité sur Élise. Sur ce que tu lui as fait vraiment. Il a hésité, puis craché, je l'aimais, à ma façon. Mais elle était faible. Et toi? Tu es pire. Tu me hais depuis le début. Vrai, en partie. Je l'avais haï dès le premier regard,
sentant l'odeur de prédateur sous son charme. La fête de 2024 a été un cirque décadent. Moins d'invités aux 80, la crème du crème qui sentait le vent tourner. Provence, toujours, mais les lumières semblaient plus pâles, les rires forcés. J'y suis allé en solo, une robe noire moulante comme une armure, un collier de perles celui d'Élise serré autour du cou comme un garrot prêt à étrangler. Laurent m'a embrassé sur la joue, son souffle rance, ma belle-sœur préférée. Sans Élise, c'est morne. J'ai souri, elle est heureuse, maintenant. Sans toi. Ophélie n'était pas là, mais son fantôme planait, des invités chuchotaient sur le scandale, sur les rumeurs de maltraitance. J'ai circulé, vin en main, distillant, à un investisseur lyonnais, Laurent a perdu le nord depuis Ophélie. Et Élise avança, à une critique d'art, ses designs sont beaux, mais ses fondations pourries de l'intérieur. Vers 1h du matin, la piscine miroitait sous la lune, et Laurent mit à traîner, titubant. Assez, Marie. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Un poste? Dis-le. Ses yeux, injectés, cherchaient une issue. J'ai plongé mon regard dans le sien, calme comme un lac gelé, la vérité. Devant tout le monde. Ce que tu as fait à Élise, les tromperies, les manipulations, les fausses couches que tu as provoquées en la poussant au suicide lent. Il a ri, hystérique, suicide. Elle vivait. Et toi, tu es une vipère. Je sais pour tes petits jeux les audits, les rumeurs. Arrête, ou je te détruis. Menace vide. J'ai sorti mon téléphone, lancé l'enregistrement de 2016, sa voix, pâteuse, confessant tout. Écoute-toi, Laurent. Le monstre que tu es. Il a bondi, main sur mes épaules, mais j'ai reculé, le bord de la piscine à 2 pas tu oseras pas, a-t-il grogné. Et c'est moi. La nuit s'est refermée, et il s'est effondré sur une chaise longue, tête dans les mains. Pour la première fois, j'ai vu la peur, nue, viscérale. Pourquoi? Pour elle, a-t-il murmuré. Pour nous toutes, ai-je répondu. Je suis parti sans un mot de plus, le laissant à ses démons. Le lendemain, un mail anonyme a circulé chez ses partenaires, l'enregistrement, édité pour l'Impact. Un contrat majeur a sauté, les journaux ont titré au scandale chez l'architecte star, accusation d'abus. Élise, apprenant tout par moi la version édulcorée, m'a serré dans ses bras, c'est fini, maintenant. Laisse-le. Mais ce n'était pas fini. 2025 approchait, l'anniversaire décennal. J'ai finalisé le dossier, témoignages d'ex-employés harcelés, preuves comptables, même une analyse psychiatrique fictive basée sur ses patterns narcissiques, manipulateurs, capables de tout pour le pouvoir. Le notaire l'a scellé à nouveau, ouverture le 15 juillet, lors de la fête. Et moi? J'ai commencé à rêver, non de sang, mais de son visage se décomposant sous le poids de ses mensonges, comme un château de cartes sous une bourrasque. L'été 2024 s'est clos sur une note amère, Laurent a tenté un rapprochement, un dîner familial à Paris. Élise a refusé, moi, j'y suis allé, par curiosité sadique. Il était diminué, rides profondes, un verre de whisky à la main dès l'apéritif. Je regrette, Marie. Pour Élise. Pour tout. Faux semblant. Ses yeux quémandaient la pitié, pas le pardon. J'ai mangé mon foie gras en silence, puis lâché, le regret ne répare pas les âmes brisées. Mais la justice, si. Il a pâli. Dehors, la Seine coulait, indifférente, emportant les secrets vers l'océan. Hiver 2024 à 2025. La neige rare de Bordeaux saupoudrait les toits comme un voile de deuil prématuré. Élise et Julien attendaient un enfant ou une fille, d'après l'échographie, et elle rayonnait, ce rayonnement que Laurent lui avait volé. Viens à l'accouchement, Marie. Tu seras la marraine parfaite. J'ai accepté, le cœur serré, joie pour elle, mais un vide en moi, creusé par des années de haine. Mon propre existence? Un mirage, conférence, un amant occasionnel, un collègue divorcé qui fuyait mes questions sur l'avenir, mais rien de profond. La vengeance m'avait consumé, me laissant une coquille affamée de résolution. Laurent, lui, se débattait dans les sables mouvants. Un article dans le Figaro en janvier, Laurent Duval, l'architecte controversé, entre génie et ombre. Photo jaunie de ses triomphes, juxtaposée à des témoignages anonymes les miens, filtrés via un blogueur. Ses projets stagnaient, il vendait des actifs, murmurait-on, pour payer des avocats. Un appel surprise, en février, Marie,
écoute. On peut enterrer tout ça. Pour la famille. Sa voix, rauque, implorante. J'ai ri doucement, la famille. Tu l'as incendié, Laurent. Élise renaît sans toi. Silence, puis, tu viendras à la fête? La dernière, peut-être. Pour clore le chapitre. Piège ou capitulation? J'ai accepté. Le 15 juillet 2025. Parfait. Les mois ont filé en préparatifs obsessionnels. J'ai répété mon discours mental, chaque mot une flèche empoisonnée, visant ses failles légaux, la peur de l'oubli, le regret tardif. Élise, grosse de 7 mois, m'a supplié, ne va pas laisse-le crever seul dans sa boue. Mais je ne pouvais pas. C'était mon Phèdre, mon climax. Julien, protecteur, m'a glissé un spray au poivre, au cas où. Inutile, mes armes étaient immatérielles. La fête décennale. Provence, 15 juillet 2025. Le soleil cognait comme un marteau, faisant luire les cyprès comme des sentinelles noires. 90 invités à un noyau dur, ignorant ou complice. Laurent m'a accueilli à la grille, costume froissé, sourire plaqué, Marie. Tu es venue. Sa main tremblait sur la mienne. Ophélie n'était pas là, Élise, absente par choix. J'ai traversé le jardin, sentant les regards, curiosité, suspicion. Le banquet s'étalait sous une tente blanche, nappe damassée, cristaux scintillants. Amuse-bouche de foie gras, langoustine poêlée, un orchestre joué du Debussy, ondulant comme un serpent. J'ai siroté mon rosé, observant Laurent, toast après toast, son charisme fissuré, des pauses où il cherchait son souffle. Vers 20 heures, après les discours élogieux Laurent, visionnaire de notre époque, il m'a fait signe. La bibliothèque, encore, ce sanctuaire de bois ciré et de volumes reliés. C'est maintenant, n'est-ce pas, a-t-il dit, s'affaissant dans un fauteuil. J'ai sorti l'enveloppe du notaire, cachet brisé d'un geste théâtral. Ouvre-la toi-même. Ses mains, livides, ont déplié les pages, témoignages, enregistrements, bilans falsifiés. Son visage s'est décomposé au pas en rage, mais en effondrement pur, comme un barrage cédant. Comment, a-t-il balbutié. J'ai commencé, voix basse, implacable, 10 ans, Laurent. 10 ans où tu as joué au dieu, brisant Élise comme un jouet. Les tromperies, d'abord, Aurélie, les serveuses, les stagiaires. Puis les manipulations, la faire douter de sa santé mentale, la pousser à l'isolement. Les fausses couches. Tu les as provoquées, en la forçant à des deadlines infernales, en minimisant ses douleurs. Et l'héritage de maman? Revendu en douce pour tes dettes de jeu. Tu n'étais pas un mari, tu étais un parasite. Chaque mot tombait comme une pierre dans un puits, et je voyais les ondes, ses épaules s'affaissant, ses yeux fuyants. Il a tenté de riposter, j'ai changé. Ophélie, c'était une erreur, mais Élise. Elle m'a quitté sans lutter. Mensonge. J'ai lancé l'enregistrement final, celui de 2016, les femmes comme elles sont remplaçables. Sa propre voix, accusatrice. Il s'est couvert le visage, sanglots étouffés. Arrête. Pitié. Pitié? Le mot m'a incendié. Pitié? Comme celle que tu as eue pour elle, quand elle suppliait au téléphone, brisée. Non. Demain, tout ça sort, aux médias, à tes investisseurs. Tu perdras tout. Ta réputation, ton empire. Et peut-être, enfin, ton humanité. La porte s'est ouverte alors à un invité curieux, alerté par les voix. Laurent s'est redressé, masque remis, rien, un désaccord familial. Mais le poison coulait. Dehors, les feux d'artifice éclataient, masquant les cris intérieures. La confrontation s'est étirée dans la nuit, un duel verbal où chaque phrase de Laurent était une esquive pathétique. Je t'en supplie, Marie. Pour Élise. Elle ne veut pas de ça ou du scandale. J'ai ri, amère, Élise. Elle renaît, Laurent. Un enfant, un amour vrai. Toi, tu n'es qu'un écho, un fantôme que je viens d'exorciser. Il s'est levé, titubant vers le bar de la bibliothèque, versant un whisky d'une main instable. Tu es un monstre, toi aussi. Pire que moi. Vrai, peut-être. La vengeance m'avait modelé à son image, froide, calculatrice. Mais contrairement à lui, je choisissais mes victimes. Les invités, sentant le malaise,
s'était dispersée, la tente brillait encore, mais vidée, comme un coquillage abandonné. J'ai continué, impitoyable, rappelle-toi 2015, la première fête où j'ai vu tes fissures. Élise pleurant dans le jardin, toi la relevant comme une poupée cassée. J'ai attendu, observé, collecté. Tes dettes? 300 000 € à un usurier marseillais, pour couvrir tes week-ends à Monaco. Tes harcèlements? 3 plaintes étouffées par tes avocats. Et le pire, cette nuit, en 2018, où tu as menacé Élise de l'emmener en Suisse pour un traitement forcé et si elle divorçait. J'ai tout, Laurent. Signé, daté, irréfutable. Il s'est effondré à genoux, le verre roulant au sol en éclats cristallins. Qu'est-ce que tu veux? Ma ruine? Ma mort? Sa voix, brisée, évoquait un enfant puni. J'ai croulé près de lui, non par compassion, mais pour ancrer le coup final, pas ta mort. Ta vérité. Appelle une conférence de presse. Confesse tout. Ou je le fais pour toi. Silence, puis un hochement. Lent, vaincu. Il a composé le numéro de son PR, marmonnant des instructions, demain. Tout. Les erreurs, les abus. J'ai reculé, le laissant à son abîme. Dehors, l'aube pointait, rosée sur les vignes comme des larmes collectives. J'ai marché vers la grille, pieds nus sur le gravier, j'avais ôté mes escarpins pour mieux sentir la terre, ancrage à la réalité. Le portable a vibré, Élise. Tout va bien? Julien s'inquiète. J'ai répondu, fini. Il paie. Elle n'a pas demandé de détails, elle savait. La route vers l'aéroport d'Avignon serpentait entre les champs de lavande fanée, et pour la première fois en 10 ans, un poids s'est allégé en moi au non la joie, mais un calme granitique. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. La confession de Laurent, diffusée sur BFM, a fait les unes, l'architecte star avoue, manipulation et fraude dans l'ombre du succès. Interview larmoyante, où il invoquait la pression, l'amour maladroit pour Élise. Elle n'a pas commenté, se concentrant sur sa grossesse, une petite rose, née en octobre, braillant de vie pure. Moi? J'ai démissionné de tout, pris un sabbatique pour écrire, non un livre de vengeance, mais un roman sur la résilience, dédié à Élise, lumière dans l'ombre. Laurent? Ruine sociale. Cabinet fermé, procès en vue, solitude dans un appartement exigu du 16e. Un jour, un mail, merci, Marie. Pour m'avoir forcé à voir. Je l'ai supprimé, sans réponse. Aujourd'hui, décembre 2025, Bordeaux sous un ciel clair. Rose gazouille sur mes genoux, Élise prépare un thé à la bergamote. Julien lit le journal, un article sur les réformes éthiques en architecture ou ironie posthume. La fête? Un souvenir fané, comme un banquet empoisonné digéré. Ai-je gagné? La haine s'est muée en cicatrice, douloureuse mais close. Et Laurent? Il survit, ombre de lui-même, peut-être racheté, peut-être non. La vengeance n'efface pas, elle libère. Pour Élise, pour moi. Et pour les invisibles qui attendent leur tour.